Salut tout le monde, c'est Inconnu Yo-Yo. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec les Girondins de Bordeaux. Donc dans cet épisode-là, on va jouer contre Nice. Après, on va faire, on va pas faire de mercato. Je vais le garder de mon côté. Vous allez me dire des noms de joueurs avec les que vous voulez que j'achète pour renforcer l'équipe. J'ai déjà deux pistes qui vont vraiment être activées, c'est Le Raguer et Benoît Costil. Je vais essayer de faire signer libre. Donc dites-moi d'autres joueurs, défenseur central, milieu, attaquant, n'importe qui, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, sur ce on va se retrouver pour le match de Nice. Et puis voilà. Donc on a vu, hein, je sais pas si vous avez pu voir, mais dans le classement, on est actuellement, alors je vais vous dire ça tout de suite, deuxième avec 38 points, Lille en a 39, Paris 36. Donc si on gagne, on passe devant Lille. Si on fait match nul, on passe devant Lille aussi, il me semble. Donc on va tout faire pour faire match nul. Donc, enfin pour gagner, excusez-moi. Donc voilà. Donc on se retrouve avant le début du match pour une petite présentation. Allez, bienvenue au stade René Galis. Il fait nuit. Le stade est complet pour le dernier match de l'année 2016. Ça va être très compliqué, il pleut pas, ça c'est positif, je déteste jouer quand il pleut, hein. Vous avez pu le remarquer dans mes épisodes avec Manchester City. Donc là il fait bon, je pense. Et donc voilà. Allez, on se retrouve à la mi-temps pour les meilleurs moments. Allez, c'est parti. Oh, attention. Oh, attention, la frappe. Première grosse situation pour l'OGC Nice, 8ème minute de jeu. Menez tout de suite. Roland. Adam Ounas dans la profondeur. Ounas, la première situation bordelaise. Et c'est un but. Quel mouvement de la part des Girondins de Bordeaux. Adam Ounas à la conclusion. L'Algérien qui permet aux Girondins de mener 1-0. Quelle passe entre les jambes du défenseur. Ounas se présente. Pied gauche. Dans les buts de Benitez. Et c'est son 5ème but en Ligue 1. Allez, on continue comme ça. Allez, Daoud. Menez qui court. Il avait encore Adam Ounas. L'accélération de l'Algérien. Ounas enroulé pied gauche. Oh, penalty. Non. Il n'y a pas penalty là-dessus. D'accord. Oui, bon, bah d'accord. Menez, le centre de Menez, la tête de Palois. L'arrêt de Benitez. Bel arrêt hein, du gardien niçois. Bonne défense des Girondins de Bordeaux. D'Albert. Le centre de d'Albert, la tête de Palois. Non, c'est Le Bihan. Oh, la tête de Le Bihan qui passe pas loin. Et voilà, mi-temps. Assez belle première mi-temps des deux côtés, de l'envie, de la volonté de vouloir marquer un but. Après, il nous manque quelques petits trucs pour doubler la mise. Mais à voir en seconde mi-temps, évidemment. On va regarder les statistiques. Les stats à la mi-temps, détail du match. Alors 3 tirs pour nous, 6 pour eux, 1 tir cadré pour eux, 3 pour nous. On n'a pas le ballon, ça c'est embêtant à la maison, donc on va essayer de régler un petit peu ça. Ils ont 16% de précision des tirs, donc on peut voir que bon, ils tirent mais ils cadrent pas. 71% de précision de passe, c'est vraiment catastrophique. On doit être minimum à 85, donc on va essayer d'améliorer ça. Donc voilà, mais sinon sur ce, on se retrouve à la fin du match. Allez, c'est parti. Attention. Il est pas cramé, Cédric Carasso, le centre, la tête, Palois. Oh, l'égalisation, non. Oh, il n'y a pas de légalisation. 6 mètres pour les Girondins de Bordeaux, on a la 93e minute qui dégage loin devant. C'est Younes Belhanda qui s'est blessé, hein. Attention, Dahoud. Oh, le ballon en profondeur vers Thomas Touré. Touré, l'arrêt de Benitez à la 93e. Il aurait pu continuer. Et c'est fini. C'est fini à Bordeaux. Victoire des Girondins de Bordeaux 1-0. Grâce à Adam Ounas à la 20e. Ça a été très dur, surtout en fin de match. Mais la victoire est là. Et c'est le plus important. Allez, on se retrouve dans les menus. On va regarder juste les statistiques juste avant. Il n'y a pas eu photo. Ils ont fait 5 tirs cadrés sur leurs 14 frappes. 4 cadrés sur 6. Précision de passe qui a augmenté pour nous. Ça, c'était bon. C'était ce qu'il fallait régler. Donc voilà. Allez, on se retrouve dans les menus pour 2-3 petites infos. Donc, comme je vous le disais, on va regarder le tableau de la Ligue 1. Et le tableau de la Ligue 1, et on voit qu'au bout de 19 journées, les Girondins de Bordeaux sont leaders du classement. 2 points d'avance sur le Paris Saint-Germain, 2 points d'avance sur Lille, 6 sur l'Olympique Lyonnais.
Le Monaco est 5e, Marseille 7e, Saint-Etienne 6e. Donc voilà. Donc première partie de saison réussie, on peut le dire, hein. J'ai 75 de notes, c'est pas pour rien. Donc, alors, comme je vous le disais, on va regarder dans quel épisode on fera la prochaine fois. Au mois de janvier, il n'y aura pas de match. On se retrouvera le 12 février à Bordeaux, à Galice, pour le match face au Paris Saint-Germain. Entre temps, il y aura le mercato. Donc dites-moi des joueurs dans les commentaires. Je vais jouer jusqu'à Montpellier, voir leur Angers, comme ça la première quinzaine, et je regarderai vos commentaires pour après voir si j'achète pas, voir ce qui me reste, etc. Mais d'abord, comme je vous ai dit, le Raguer et Benoît Costil en fin de contrat à la fin, ce serait pas mal. Donc voilà. Donc sur ce, on va regarder un petit peu les classements. Donc prochaine rencontre, c'est la Coupe de la Ligue. Je voulais essayer de voir les stats, pas des équipes, non, les stats individuelles des joueurs pour la première partie de saison. Alors, le meilleur buteur en Ligue 1, voilà, le meilleur buteur en Ligue 1, c'est Javier Pastore avec 12 buts. Nous, on a Menez qui se classe avec 8 buts. On a, c'est tout. Si on a Roland à 5 buts. Et on a Ounas à 5 buts aussi. Alors, au niveau des passes décisives, Cavani est premier avec 5 passes. Et le premier bordelais, c'est Roland avec 3 passes D. Il y a aussi Malcolm à 3 passes D. Et voilà. Et au niveau des invincibilités, c'est Carasso 9 matchs. Lopez 10. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut.